La vodka, associée ou non à une boisson fraîche, est l'un des spiritueux qui rencontre le plus de succès de par le monde. Les vodkas les plus réputés sont produites en Russie, en Pologne et en Finlande. Mais comment fabrique-t-on de la vodka? À l'origine, la vodka était fabriquée à partir de pelures de pommes de terre et de maïs. La vodka peut même être fabriquée à partir de raisins, de betteraves, d'oignons, de carottes, de pommes, etc. Bref, à partir de tout ce qui peut fermenter. Si certaines vodkas sont encore fabriquées de cette manière, la plupart des producteurs utilisent désormais des grains, par exemple du blé ou du maïs. Le processus de production est complexe et diffère d'un producteur à l'autre. Le processus commence par le brassage, où les grains sont introduits dans une sorte de bain de moût. Les grains sont alors moulus. De l'eau et des enzymes sont ensuite ajoutés pour favoriser la transformation de l'amidon en sucre. Des précautions doivent être prises pour éviter la prolifération des bactéries tout au long du processus. C'est pourquoi le moût est porté à ébullition afin d'être stérilisé. Dans une bonne vodka, toutes les substances sont distillées afin que le liquide obtenu ne contienne que de l'eau et de l'alcool. De l'acide lactique est ensuite ajouté afin d'atteindre le taux d'acidité requis pour la fermentation. Le mélange est ensuite transvasé dans des cuves en acier inoxydable, de la levure est ajoutée et les cuves sont scellées. Au cours des jours qui suivent, les enzymes contenues dans la levure transforment le sucre en alcool éthylique. Il reste encore à distiller la vodka afin de séparer l'alcool du liquide. Pour ce faire, il existe deux méthodes de distillation, l'alambic à chauffe direct et l'alambic à colonne. La distillation à l'aide d'un alambic à chauffe direct consiste à réchauffer, puis refroidir constamment l'alcool liquide jusqu'à ce que les vapeurs se condensent et que l'alcool puisse être récolté. Ce principe repose sur le fait que le point d'ébullition de l'alcool est inférieur à celui de l'eau. Ce processus élimine par ailleurs les impuretés. La seconde méthode de distillation, qui est aussi la plus utilisée et qui recourt à un alambic à colonne, consiste à chauffer le liquide en continu pour que le liquide présent dans la chaudière chasse la vapeur. La vapeur capte constamment l'alcool et monte dans la colonne. La saveur et la pureté de la vodka sont déterminées par les distillations répétées. L'alcool est ensuite filtré une nouvelle fois afin d'éliminer tout goût indésirable. Pour ce faire, on peut par exemple utiliser du charbon de bois. Les vapeurs concentrées contiennent de 95 à 100% d'alcool. On ajoute ensuite de l'eau pour que la vodka puisse être consommée, ce qui ramène la teneur en alcool à environ 40%. Il arrive toutefois que le degré d'alcool soit plus élevé. Il n'est pas nécessaire de faire vieillir la vodka, elle peut directement être mise en bouteille. Saviez-vous que la France est le premier producteur de vodka premium? Les bouteilles sont ensuite expédiées chez Delhaize, où elles attendent d'être dégustées. Na zdroví!